Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bon, peut-être pas particulière parce qu'il me semble que j'ai déjà fait des vidéos de ce style, mais aujourd'hui on va parler du BMW Scanner, petite interface pour BMW, une bonne alternative à Ista, une bonne alternative à INPA et même à NCS Expert. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. On branche l'adaptateur sur votre prise OBD comme d'hab, ensuite on met le contact et puis on va aller faire un petit tour du logiciel rapidos. Bon, je suis obligé de filmer comme ça parce que l'ordi c'est un truc tout pourri et j'ai essayé d'installer le logiciel pour record l'écran, mais c'est une misère, ça va pas du tout. Donc je pense que je vais vous filmer comme ça et ça ira très bien. Ensuite on lance le soft en tant qu'admin. Donc sur Windows 10 il y a 2-3 petites manips à faire pour l'installer. Tout ça expliqué dans le forum, le lien dans la description. Pareil, si vous voulez vous choper le câble à pas trop cher, il est sur ma boutique avec le logiciel, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis en plus, si c'est votre première fois sur la boutique et que vous vous abonnez à la newsletter, vous avez 10%, donc foncez. Et puis pour Windows 10, donc toute l'explication sur le forum, dans le post spécialisé, vous le trouverez. Allez sur le forum, l'inscription est gratos. En plus, il n'y a pas que ça, il y a des RTA, il y a plein de trucs. Donc allez sur le forum, allez checker ça vite fait. Et puis nous, on va voir un petit peu le logiciel, comment ça se passe. Donc là, on vient de le lancer. Il nous dit de switch ignition on and press continue. Donc là, il n'est pas en français malheureusement. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc j'ai bien mis le contact, bien évidemment. Juste le contact, juste avant de démarrer, pas juste l'autoradio. Et ensuite, on va faire donc continue. Et il va faire une identification du véhicule. Hop. Donc en fait, la config un petit peu spéciale pour Windows 10, c'est qu'il faut lui faire croire que c'est un adaptateur port série, mais c'est pas très compliqué. Alors, donc là, on retrouve bien évidemment notre voiture avec tous les paramètres en fait, si vous voulez. Donc on voit que c'est une E46 330XD limousine avec le code moteur, boîte auto avec le code VIN. De toute façon, je vous le cache pas, ça sert à rien de le cacher. Vous retrouverez exactement les mêmes infos que je vous montre là. Et ensuite l'odomètre, donc dans l'odomètre, donc c'est c'est votre compteur tout simplement. Donc là on est à 329 947. En fait il s'affiche en rouge quand il y a une différence entre plusieurs calculateurs, ce qui peut indiquer que soit les calculateurs ont été remplacés, soit le kilométrage a été trafiqué. Mais lui en fait il est un peu con parce qu'il prend le module LSEM. Le module LSEM c'est la centrale d'éclairage. Et la centrale d'éclairage, elle compte toutes les centaines en fait. Elle compte pas kilomètre par kilomètre, elle compte toutes les centaines, je crois, de milliers de kilomètres, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça, c'est expliqué dans Ista. Donc c'est normal qu'il y ait une différence. On est dans les 300 000 et forcément on est dans les 329 000, on est dans les 300 000. Il n'y aura que en passant, je sais plus, c'est en passant 350 000 ou en passant 400 000 que ça va se resynchroniser quoi. Voilà, et ensuite vous avez la liste de toutes les options codées dans le véhicule avec le FA code, il me semble que c'est ça. Oui, c'est le FA code. Donc c'est les options qu'après que vous pourrez recoder avec WinKFP, NCS Expert, etc. Mais bien évidemment, ça c'est une alternative et ça sera bien plus simple d'utiliser BMW Scanner, vous allez le voir. Donc ensuite on peut faire close. Et on retombe là-dessus. Donc là-dessus, on a la liste de tous les modules. Et ce qu'on va faire, c'est scan en fait pour scanner vraiment tous les modules. Ça prend un petit moment, mais vous allez voir, ça détecte tout. Et puis ça va vous afficher donc tous les défauts. Avec bien évidemment le numéro les références des boîtiers. Et puis les numéros de version de logiciel. Donc ça, c'est utile si vous voulez après faire des mises à jour avec pareil, WinKFP ou NCS Expert. Et puis bien évidemment, ça vous affiche les défauts. Donc là, nous, on a un défaut dans le air conditionné, un défaut dans Supplemental Restraint System, dans le SRS. Donc c'est dans les airbags. On a un défaut dans le instrument de cluster électronique, donc c'est le compteur. On a un défaut dans Central Body Electronics, donc ça c'est le ZKE, quoi, c'est le boîtier qui gère tout l'électronique. Mais vous voyez que vous verrez que c'est des défauts, c'est de la babiole. Généralement, il vous met un défaut, mais en fait, soit c'est des sous-tensions, soit c'est de la babiole. Par exemple, le défaut du compteur, je sais exactement c'est lequel. C'est un défaut d'archivage des données
les données d'éclairage, au final on s'en fout, hein. Ça altère pas du tout le fonctionnement, ça altère pas du tout l'utilisation de la voiture, donc c'est vraiment pas très grave. Des fois les défauts, faut un petit peu s'en méfier, hein. Ça remonte pour pas grand chose finalement. Bon, après il vous scanne tout. Même si c'est des trucs que vous avez pas, hein. Par exemple là vous voyez que Memory Driver et Memory Passenger sur certaines voitures, enfin sur certains modèles c'est des calculateurs séparés, alors que dans celui-là normalement c'est géré par le ZKE. Donc si on a des défauts dans le ZKE, ça va être des défauts, par exemple ça peut être des défauts de rétroviseur qui n'apparaîtront pas dans le module rétroviseur, puisque c'est pas géré de cette façon dans ce véhicule. Mais voilà, donc là je le teste sur une E46, hein. Sur la E39 ça marche parfaitement. J'ai testé sur le TDS, ça marche très bien. Ouais, sur la E34, sur la 535, j'ai pas pu le tester parce que de toute façon, c'est space un petit peu, ça marchera pas. Ça c'est sûr. J'en suis quasi certain. Voilà. Donc le scan est terminé. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller naviguer un petit peu dans les calculateurs. On va aller voir les plus intéressants. Donc pour naviguer, on double-clique sur le calculateur et ça va nous ouvrir une petite fenêtre avec toutes nos infos qui nous intéressent. Voilà, donc là il y a no error, donc on peut aller voir les errors. Voilà, il n'y a pas d'erreur ni d'erreur en shadow. Et par contre reprogramming, il y a des trucs hyper pointus, par exemple internal Hex Editor, je sais pas ce que c'est. Et reprogramming, par exemple, voilà. Vous pouvez faire une réécriture de l'odomètre, voir les trucs, mais apparemment sur le véhicule là ça marche pas. Et d'autres choses que j'ai peur d'appuyer parce que ça se trouve après la voiture va pas démarrer. Donc de toute façon tout est expliqué sur le forum. Allez sur le forum, il y aura un manuel complet. Pareil, WSD2 adaptation par exemple, ça c'est quand vous faites des modifications sur l'antidémarrage et qu'il faut le resynchroniser les codes avec le calculateur. Bah pareil, vous le faites avec ça. Bon là c'est pas très intéressant puisque on n'a pas vraiment de défauts. On va aller dans un calculateur, on a des défauts et un qu'on peut reprogrammer. Donc allons tout de suite dans Central Body Electronics, c'est celui qui nous intéresse le plus. Le ZKE, je sais qu'on peut le reprogrammer à foison, il y a plein d'options, il y a plein de trucs. Voilà. Donc Read Memory, lui, c'est un peu pointu aussi, c'est pour lire vraiment la mémoire basique à partir d'une adresse en hexa et d'une stop adresse en hexa. Read EPROM, lui, c'est pour lire le contenu de la mémoire du calculateur. Et de toute façon, après, ils vous l'enregistrent dans un fichier, mais c'est pas vraiment utile pour tous les jours. Ça, c'est vraiment si vous... ça va être utile pour faire du clonage de boîtier, par exemple. Dans Error, là, on va avoir bien évidemment notre error. No answer, driver mirror. C'est normal, il a pris l'eau. Il faisait n'importe quoi, il faisait du breakdance, du coup, je l'ai débranché. Parce qu'il me faisait même faire du breakdance à l'autre. Du coup, je l'ai débranché. Et maintenant, j'ai des rétroviseurs manuels, comme sur la 106. 800 balles, hein, le rétro, chez BM, 800 balles. 800 balles parce que c'est un rétro spécifique à mémoire chauffant et tout, avec un calculateur dans le rétroconducteur, donc bien évidemment il est ultra cher et introuvable. D'ailleurs si vous avez des plans, n'hésitez pas à me le dire sur Discord, hein. Le lien du Discord est dans la description. Dans Coding Data, c'est là que ça va nous intéresser, c'est là où on peut faire le codage. Par exemple, on peut faire Read Coding Data, Write Coding Data, donc là ça va vous sortir les fichiers de code, les fichiers de codage, mais autant aller directement dans Recoding, où là vous avez tout qui est avec des cases à cocher. Donc là c'est les mêmes trucs qu'on a vu sur NCS Expert, hein. Tout réglage des commandes, des options, les miroirs qui se ferment, etc. Le bip quand on ferme quand on met l'alarme, le bip quand on la désactive, même modifier la tonalité de l'alarme, quelle lampe on fait clignoter quand l'alarme sonne. Là c'est le automatic locking, c'est quand on roule et qu'on veut fermer les portes, etc. À partir de quelle vitesse, etc. Ça je ne sais plus du tout c'est quoi. Pareil, là c'est pour activer les détecteurs à l'intérieur, etc. Il y a plein d'options. De toute façon, ça c'est, vous pouvez jouer avec sur le ZKE. Normalement, il n'y a pas trop de risque que vous fassiez de la merde. On va aller voir d'autres options. Par exemple, on va aller voir dans le calculateur du SRS, voir c'est quoi qu'il nous disait. Alors, c'est quoi le défaut? Side airbag, front left door, résistance trop haute. Du coup, résistance trop haute de cet airbag ici, mais bon, Osef. Ça m'allume pas le voyant vu qu'il est en shadow, donc c'est que c'est pas très grave. Et si on va dans Coding Data, bien évidemment on va avoir
les codings pour les airbags si vous voulez changer, puisque des fois il faut les rapprendre tout simplement. Donc voilà, fait le tour vite fait, tac. Par exemple, centrale d'éclairage, light check module. La centrale d'éclairage, on peut avoir les données d'éclairage. On peut recoder par exemple aussi, celle-ci est vachement complète. Par exemple, si vous mettez des ampoules LED, arrêtez de lui dire de regarder si ça vous allume des voyants. Les ampoules LED allument des voyants, donc vous pouvez lui dire d'arrêter. Est-ce que c'est du xénon? Est-ce que c'est un bixénon, etc., etc. Est-ce que vous voulez exécuter le test, machin, nanani, nanana, avec l'ajustement correcteur d'assiette, etc. Instrument de cluster électronique, dans le compteur. Non, c'est le défaut de... Par exemple, là, vous pouvez lancer un indicateur test, vous voyez, hop. Ça va vous tester, vous allumer tous les voyants pour que vous puissiez bien tester comme il faut. Voilà, etc. Et puis, bien évidemment, le Clear DTC qui vous sert à effacer tous les défauts. Et puis, super intéressant, le ViewLog. Le ViewLog va vous sortir un fichier texte avec, bien évidemment, toutes les infos sur tous les boîtiers, tous les défauts par boîtier, etc. Voilà. Donc dans LCLM, on avait Data Filling Reference ou Central Light Module. C'est l'archivage des données de la centrale d'éclairage. Et puis, 2-3 trucs avec les numéros et les algos qui sont utilisés pour traiter les différents boîtiers. Je pense qu'on a fait le tour. Pour les fonctions un petit peu plus pointues, manuel sur le forum. Installation sur Windows 10 sur le forum, achat de l'interface sur le shop avec le logiciel livré avec ou le logiciel séparément si vous avez déjà l'interface. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et puis à rejoindre le Discord et le forum, bien évidemment, pour plus d'aventures. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la série 5 535i E34 que je suis en train de restaurer. Il y aura pas mal de choses à traiter, donc vous verrez bien. Et puis voilà. Allez, à plus!